Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce COT Talk. J'ai le plaisir ce soir de recevoir le futur directeur de la société Congrès Tourisme et Sport SA. Il s'agit d'Oliver Sen et sa nomination a été publiée la semaine passée. Oliver Sen, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez postulé pour être directeur de la CTS-SA. Vous avez gagné, je crois qu'il y avait une centaine de candidats. Hein, c'est correct. Un challenge. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler? Oh, je dis que c'est le défi. J'ai maintenant travaillé pendant une année et puis ça m'a bien plu. J'ai fait un bon boulot, si on dirait. Et puis, c'est aussi les nouveaux stades qui m'intéressent. Et puis, comme ça, j'ai postulé, voilà. Alors, les nouveaux stades, on va l'aborder, évidemment, c'est une question épineuse qu'on va aborder au cours de l'émission. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler en bref votre parcours professionnel? Vous êtes très formé dans le sport. Hein? Oui, voilà. Alors, j'ai étudié à l'université de Berne comme prof d'éducation physique. Et puis, sciences de sport, si on veut, la communication, les médias. J'ai étudié aussi à l'université. Et puis le management de sport, si on veut. J'ai travaillé comme prof d'éducation physique, économique et géographie pendant 3 années, 4 années. Après, j'ai changé sur l'association suisse de ski. Et puis voilà, maintenant je suis là à la CTS. Alors, vous êtes là à la CTS, c'est un poste à haute responsabilité. Hein, on le sait, la CTS, c'est une grosse machine à Bienne, qui ne s'occupe d'ailleurs pas seulement de sport. Et vous avez la lourde tâche de succéder, ma foi, à des prédécesseurs qui n'ont pas toujours été à la hauteur de la tâche qui leur avait été confiée. On pense à M. Burki, hein, qui avait quitté ce poste précipitamment. Qui a quitté ce poste en laissant quelques casseroles? Est-ce que vous êtes à même de pouvoir résoudre ces problèmes ou est-ce qu'il y en a une partie qui a déjà été résolue par le remplaçant, M. Bondolfi? Oui, je crois qu'il a déjà fait un bon engagement et puis il a déjà résoudre beaucoup de choses. Et puis, je disais que le 2008, c'était vraiment une année couronnée de succès pour la CTS. Et puis, je regarde par le futur et pas en arrière. Donc, à votre avis, il ne reste pas grand-chose des problèmes que la CTS rencontrait? Ils se situent où, ces problèmes, en fait? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je suis là pendant une année et comme j'ai déjà dit, je ne regarde pas en arrière. Les problèmes, je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il faut encore améliorer les prestations, la qualité des prestations, mais ça, on pourrait améliorer dans toutes les entreprises. Mais ça, c'est important pour nous. Ce qu'on devrait aussi améliorer, c'est prendre avec la santé dans la CTS. C'est quelque chose que les gens désirent. Ils ont moins de mouvements. Et puis, on devrait créer un centre de compétences qui est la CTS. Parce que là, évidemment, la CTS, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Vous pouvez résumer en bref quelles sont les tâches, parce qu'elles ne se résument pas à l'organisation de manifestations, à la location du palais des congrès et à la gestion du sport. Hein. Il y a d'autres domaines. Mais si on veut, c'est un peu ça. Alors, ça veut dire que la CTS gère les stades, la patinoire, la plage, et puis les palais de congrès, le Hirschensau et la maison du peuple. En bref, voilà, c'est ça. Concernant les stades, évidemment, c'est un immense projet hein, que Bienne espère voir le jour d'ici quelques années. La CTS a toujours émis le souhait de pouvoir gérer les stades de Bienne. Alors là, évidemment, ce serait une autre paire de manches. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Hirschensaal c'est tout à fait, ouais, c'est tout à fait correct, mais c'est pas encore très clair. Et puis le chef du projet, c'est M. Thomas Kveller, mais j'en suis sûr... Le responsable du marketing voilà. de Bienne. Hein. Et puis j'en suis sûr et persuadé que sur ces immenses devoirs qui existent avec les nouveaux stades, la CTS peut prendre une position forte, ouais, j'en suis sûr. Donc pour vous, ça signifierait aussi du travail supplémentaire? C'est clair, mais c'est pour ça que j'ai postulé. Spécifiquement en espérant que la CTS puisse obtenir la gestion des stades. Ouais. Donc ça, on le saura quand? Comment? On le saura quand? Ça, je ne sais pas. Alors, c'est pas encore confirmé. Et puis, si c'est confirmé, il y a tout le monde qui le sache. Ouais. Concernant vos priorités, mis à part les stades de Bienne, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez, qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou cette CTS que vous aimeriez faire en particulier? Ouais, comme j'ai déjà dit, moi j'ai l'impression qu'on peut toujours améliorer les prestations, les qualités des prestations. Et puis, voilà, c'est quelque chose aussi, comme j'ai dit,
le centre de compétences de sport à la CTS, qu'on est vraiment là pour bouger, pour améliorer la santé avec notre partenariat, la physiothérapie balance qu'on peut essayer. Puis, voilà. Tous ces domaines de santé, c'est des choses qui n'existent pas encore? Pas très clair, si on veut, pas très clair. Et puis ça c'est une demande par la population qui augmente toujours. Et puis je crois que là, on peut encore donner des prestations, si on veut. Ouais. Alors, le centre névralgique de la CTS, c'est le Palais des Congrès, bien sûr. Et puis ce Palais des Congrès, actuellement, il est occupé par la ville de Bienne, hein, provisoirement, en attendant que le bâtiment de la nouvelle administration de Bienne soit construit juste devant, hein, sur l'esplanade du Palais des Congrès. Ouais. Tout ça, ça va changer évidemment tout le visage de Bienne. Ça va aussi peut-être changer évidemment le visage du quartier. Pour vous, ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est une opportunité, le fait que l'administration biennoise soit tout près de la CTS? Évidemment, la ville, elle est déjà très appliquée dans la CTS. Hein? Ouais. C'est clair, pour nous, la ville, c'est le client le plus grand. Et puis, on a une bonne coopération avec la ville. On est le service public. Et puis, il faut tenir à cette coopération, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas davantage qu'une coopération? Parce que ce n'est pas seulement un client, la ville. La ville, elle est aussi appliquée dans la gestion de la CTS. Hein? Il y a plusieurs membres importants du conseil d'administration, par exemple. Oui, c'est ça. Et je trouve bien parce qu'eux, ils ont le contact direct par la politique. Et puis là, c'est strictement séparé par la politique et puis les devoirs opératifs, voilà. Donc une collaboration plus étroite avec la ville, est-ce que ça c'est aussi envisageable à l'avenir? Là, je ne me suis pas encore fait des pensées, honnêtement. C'est un peu tôt. Vous entrez en fonction le 1er août, hein, je sais pas si on l'a mentionné. C'est correct, ouais. Donc vous avez encore le temps de cogiter un moment. Je trouve, ouais. Vous êtes tout jeune, hein, vous avez 35 ans. C'est vrai que vos prédécesseurs avaient des âges un peu plus canoniques. Voilà. Est-ce que pour vous, j'imagine que c'est une chance d'être jeune? Oui, sûr. Oui, je disais c'est une chance et puis il faut l'apprendre. Je dis toujours, c'est comme un motto, il ne faut pas craindre la tempête, il vaut mieux danser dans la pluie. C'est une tempête, la CTS? Non, je disais pas, mais c'est un peu le motto. Si on ne bouge pas, on n'avance pas. Donc oui, vous vous attachez à cette tâche, vous y attaquez avec courage et vaillance. Et il en faudra certainement. Par rapport à la position de la ville de Bienne, ouais. Par rapport aux autres villes d'une importance relativement semblable, ou des villes proches comme Neuchâtel, Berne, ouais. etc. Est-ce que là, il y a aussi des collaborations qui seraient envisageables? Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que la CTS, elle travaille un peu dans son petit coin, mais qu'il n'y a pas forcément de synergie avec des organismes peut-être semblables dans d'autres villes. En ce moment, je ne sais pas. Je disais aussi que en ce moment, ce n'est pas notre devoir de trouver des collaborations avec des autres villes. C'est plutôt la ville qui devrait chercher ça. Et puis, je trouve que ça existe. Donc ça, une fois qu'il y aura les stades, hein, pourquoi pas? On peut imaginer des manifestations d'envergure ou des concerts, par exemple, pourquoi pas? Hein? Le stade de Bienne pourrait accueillir de grands artistes. Si j'avais une baguette magique, Oliver Sen, et puis que je vous disais, ça y est, je réalise un vœu professionnel, bien sûr, qui vous tient à cœur, ce serait lequel concernant la CTS? Ouf, c'est difficile qu'on améliore la situation, mais qu'on est bien couronné de succès pour le futur. Voilà. Je vous remercie infiniment, en tout cas. Et puis, bonne chance pour vos nouvelles activités. Merci bien. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt.